Vous allez prendre votre engagement. Ça, c'est mettez-moi à part pour les Barnabas, pour l'heure à laquelle je les ai appelés. C'est à peu près ça. Et ça s'est passé à un moment où l'église était dans le jeûne. N'est-ce pas? Ils ont jeûné et puis ils ont prié et ils les ont envoyés. Et cette nuit, le Seigneur me parlait de toi. Il disait que tu es Caleb qui était parti en terre promise. Il n'a pas douté et il a été le premier à aller en terre promise. Et il n'avait pas douté avec Josué, mais Josué avait encore plein de choses à faire. Mais Caleb, lui, il est directement allé one way. Et il a été établi pendant que le peuple était encore en train de se battre en faisant des tours. Le jour qu'ils ont fini avec leur tour, ils sont venus trouver Caleb et les attendaient. En terre promise. C'est pour cela que lorsque vous avez voulu le visa étudiant, Dieu a refusé. Puis ça allait être un passage. Et le Seigneur vous a donné ce que vous n'avez pas pensé au début. Il a fait de vous des résidents permanents. Donc vous vivez comme des Canadiens normalement, faisant des allers-retours comme vous voulez. Ça veut dire que c'est un établissement définitif. Et avec, on va dire, le travail qui vous attend, vous n'allez pas d'abord partir toquer dans les portes pour qu'on vous aide. Tout est en ordre. C'est très puissant. Parce que Dieu avait déjà choisi le Canada. Et ça, il restait de cibler, désigner les personnes qui doivent y aller. Et vous êtes prêts. Je ne sais pas si dans vos cœurs vous étiez en train de nous poser des questions. Est-ce qu'on sera prêt? Vous êtes prêts. Parce que Dieu fait chaque chose au bon moment. Donc vous êtes prêts. Vous posez-vous des questions, est-ce que vous êtes prêts? Et Dieu va vous mettre les portes. Extraordinaire. Que non seulement vous retrouviez avec voilà, c'est parti. Non seulement pour que vous vous retrouviez avec une base, mais pour que vous étendiez l'œuvre partout au Canada, aux États-Unis. Déjà. C'est revenu. Donc, vous allez prendre votre engagement. On va pas vous donner une parole. Disant ici, quand tu décides de servir le Seigneur, tu dois savoir ce que tu veux clairement. S'il y a des paroles que le Seigneur t'a dites et qu'il t'attendait à ce que tu obéisses, il n'y a plus de place pour l'hésitation. Donc on va commencer par toi. Amen. Et nous gardons toutes les paroles que tu vas dire, tous les engagements que tu vas dire. Donc si tu ne sais pas adopter, on se va. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, solennellement devant Dieu, je m'engage à toujours écouter la voix de Dieu. Je m'engage à toujours respecter toutes ces instructions à la lettre. Je m'engage à annoncer l'évangile tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Je m'engage à rester toujours fidèle à tout ce que le Seigneur m'a enseigné et à tout ce qu'il continuera de m'enseigner. Je m'engage également à donner tout mon temps et toutes mes capacités que le Seigneur me donnera pour faire son œuvre, pour être un instrument entre ses mains et apporter le salut dans les nations. Je m'engage également à toujours être connecté à Dieu, toujours me rapprocher de lui car c'est lui qui a toutes choses, c'est lui qui connaît toutes choses. Je ne suis qu'un instrument
mais je m'engage vraiment à chercher le Seigneur de tout mon cœur afin qu'il me conduise dans chaque étape de cette nouvelle vie qui commence. Donc je m'engage à faire l'œuvre de Dieu avec intégrité, avec bonne moralité, avec sérieux, avec zèle et avec foi. Amen. Est-ce que tu as eu des visions qui faisaient de toi un représentant du ministère Christianisation des Nations au Canada? Amen. Oui, plusieurs fois, le Seigneur m'a montré cela. Premièrement, en 2021, le Seigneur nous parlait déjà du Canada. Il nous avait dit qu'on devait ouvrir un ministère au Canada, mais il ne nous avait pas encore donné d'orientation précise. Donc on a prié pour cela, on a dit au Seigneur, Seigneur, on ne veut pas faire quelque chose par la chair, on ne veut pas faire quelque chose par notre décision personnelle. Donc il faut que tu nous révèles exactement le nom que tu veux qu'on donne au ministère. On ne veut pas choisir un nom par hasard. Et quelques temps plus tard, lorsque j'étais dans la méditation, le Seigneur m'a clairement dit audiblement, pourquoi est-ce que tu réfléchis? Tu es sous l'autorité d'un apôtre et ton ministère doit porter le nom de son ministère. Amen. Donc, c'est ce jour-là que j'ai parlé à mon époux. Je lui ai dit, voilà ce que le Seigneur vient de me dire. Il demande que le ministère au Canada soit appelé Christianisation des Nations. Et lorsqu'on est venu à la prédication samedi, à la fin du culte, il y a mon bien-aimé frère Israël qui est venu me voir. Il m'a dit, grand frère, pendant la prédication, j'ai eu une vision. Je t'ai vu en train de prêcher devant le pupitre. Et lorsque je me suis retourné, j'ai regardé à l'extérieur et j'ai vu une plaque qui était affichée et j'ai vu Christianisation des Nations Canada. J'ai dit, waouh, Seigneur, je n'ai jamais parlé de ça avec Israël. Il ne sait pas que j'avais fait cette prière à Dieu pour que le Seigneur m'éclaire. Donc, le Seigneur est venu confirmer ce qu'il m'avait déjà révélé. Amen. Oui, tu as quelque chose à dire? On ne va plus entendre sa voix. Alors, on entend donc peut-être dans les médias. Alléluia. Je veux d'abord bénir le Seigneur pour ce moment. Je veux lui dire merci pour son accomplissement. C'est comme un rêve qui devient réalité. Et je veux prendre mon engagement aussi. Aujourd'hui, devant Dieu et devant les hommes, je m'engage à donner ma vie pour servir le Seigneur. Aujourd'hui, ma vie ne m'appartient plus, ma vie appartient au service de Dieu. Dans les bons comme dans les mauvais moments, jusqu'à ma mort, je m'engage à servir pleinement le Seigneur. Avec ma force, avec mon énergie, avec mes biens, je m'engage à servir le Seigneur. Amen. Alors, Anila et Lionel, est-ce que vous vous engagez à servir le Seigneur sans contrainte? Oui, on s'engage à servir le Seigneur sans contrainte. Est-ce que vous vous engagez à servir le Seigneur sans exploitation des gens? Nous nous engageons à servir le Seigneur sans exploitation des gens. Est-ce que vous vous engagez à servir le Seigneur sans devenir des gourous pour les fidèles? Oui, nous nous engageons à servir le Seigneur sans devenir des gourous pour les gens. Est-ce que vous vous engagez à servir le Seigneur en apprenant à mourir tous les jours à vous-même pour laisser le Christ
s'installer et montrer sa nature de plus en plus. Oui, nous nous engageons à servir le Seigneur en montrant tous les jours à nous mettre à la place du Seigneur. Est-ce que vous vous engagez également à courir derrière la vision du ministère tel que le Seigneur vous l'a révélé? Oui, nous nous engageons à courir derrière la vision du ministère tel que le Seigneur nous l'a révélé. Est-ce que vous vous engagez à être des bons représentants, des bons ambassadeurs du royaume de Dieu et de l'œuvre du ministère? Oui, nous nous engageons à être des bons représentants de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. C'est suffisant. Dieu vous bénisse. Bravo, vous êtes pasteur. Levez juste la voix. Seigneur éternel notre Dieu, toi-même tu l'as dit que la moisson était grande, Seigneur, et qu'il y avait peu d'ouvriers. Nous nous réjouissons avec les anges dans le ciel aujourd'hui parce que nous allons ouvriers à rejoindre l'équipe. Et Seigneur, nous te livrons cette prière aujourd'hui afin que tout l'équipement dont il a besoin pour l'œuvre qu'il attend. Seigneur, tu as parlé au travers de ton serviteur à l'apôtre aujourd'hui pour les prévenir, Seigneur, de la tâche ardue qui était la leur, qu'ils allaient trouver de l'autre côté. Père, équipe-les maintenant de tout l'équipement dont ils ont besoin. Révèle, Seigneur, de tout revêtement, Seigneur, dont ils auront besoin, en particulier ton autorité, Seigneur. Révèle, Seigneur, surtout aussi de ta nature. Aujourd'hui, tu t'es révélé comme le pasteur par excellence, Seigneur de gloire. Révèle donc les sentiments qui sont en toi, afin qu'ils soient des pasteurs à ton image aujourd'hui, Seigneur de gloire. Disons Amen. Bon, juste une réponse, sinon il n'y aura plus rien à dire pour les autres pasteurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu de grâce, je remercie pour que tu as choisi avant la fondation du monde pour te servir. C'est dans ce que le ministère de présentation des nations. Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu as accompli tes promesses à travers ce cours. Continue à les remplir de ta plénitude de ton Esprit Saint. Marche avec eux, Seigneur, tous les jours de leur vie. Seigneur mon Dieu, sois leur protecteur. Au nom puissant du Christ. Amen. Roi de gloire, te rendons grâce, Seigneur, pour tes nouveaux serviteurs dans ta BGI. Père de grâce, comme tu l'as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, qui se tiennent sur cette parole pour ouvrir là où il parle. Seigneur, remplis-leur du Saint-Esprit de feu pour cette grande tâche que tu leur as accordée. Et si, Seigneur, puissant, parce que tu l'accordes l'unité en temps, comme tu les envoies en eux. Seigneur puissant, qu'il y a l'inscription au service de Dieu, et non pas la couple. Mais puissant, nous prions que tu leur accordes toutes ces capacités pour qu'ils puissent réussir leur mission. Au nom de Dieu, j'ai prié. Amen. Amen. Lord God Almighty, most gracious, most merciful Lord, we pray that your servants should walk for the authenticity and the reality of the gospel of the cross. That they should not depart from this gospel, this holy gospel of the cross that brings salvation and deliverance. Wherever their legs, they put their legs, let them take possession of the land of Canada and its environment, and beyond Canada, right up to America.
for the advancement of God's eternal kingdom while staying in the vision that you have given them and in the word of God. Let nothing separate them from the love of God. I say amen. In Jesus' name we have prayed. Amen. Seigneur, tu les as pris dans la foule et tu les as propulsés, Seigneur, à ton service parce que tu les connaissais avant qu'ils ne viennent au monde. Nous les connaissions, Seigneur, comme étant des autres, mais nous les voyons maintenant comme étant des nôtres, nos collègues, Seigneur, que tu avais choisis avant. Seigneur, nous serons tous témoins, Seigneur, de ce que tu as décidé de faire dans leur vie. Et nous allons acclamer ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Marie vient prier pour Alida et lui poser les mains. C'est là ce que tu as. C'est que Lionel sera béni. Une grande communion, une connexion avec le Saint-Esprit de Dieu. Que tu deviennes une femme de feu, que tu deviennes une femme de prière, que le lieu secret te connaisse, que le lieu de la prière te connaisse. Reçois maintenant la capacité de prier et de demeurer dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la présence de Dieu te connaisse et que tu connaisses la présence de Dieu. Que tu élèves les mains pures dans la présence du Seigneur et que ton cœur soit rempli de foi et de confiance en Dieu à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu ne pries pas comme quelqu'un qui attend, mais comme quelqu'un qui a reçu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois un soutien pour ton mari, sois un soutien indéfectible pour ton mari, sois un rocher pour lui en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu répandes sur elle un cœur de compassion et d'amour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, répands en elle un cœur de compassion et d'amour et donne-lui beaucoup de discernement. Donne-lui, Seigneur mon Dieu, l'autorité et la personnalité. Seigneur, nous savons que là où elle est en train d'aller n'est pas une terre facile, mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Seigneur, tiens Alida par la main, qu'elle soit, Seigneur, cette femme, Seigneur, vertueuse, qui, Seigneur mon Dieu, bâtit le ministère, qui bâtit ses enfants, qui bâtit sa maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu sois sa capacité, sa force en toutes choses. Dans chaque détail, Seigneur, que tu lui révèles. Ouvre ses yeux, ouvre les yeux de son cœur, ouvre les yeux de son cœur, ouvre les oreilles de son cœur, qu'elle entende ta voix, et qu'elle voie ce que tu veux lui montrer, afin que rien ne soit caché, Seigneur, pour elle, au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, fais d'elle, Seigneur mon Dieu, les flammes de feu au nom de Jésus. Toi qui as dit que tu fais de tes serviteurs les flammes de feu, qu'elles soient parmi ceux qui sont des flammes de feu au nom de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu pour la foi que tu répands dans son être. Au nom de Jésus notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es
le Dieu des grands desseins. Et je prie pour la consécration sacerdotale, missionnaire et pastorale, pour l'onction de leadership dans la vie de Lionel. Je prie, Seigneur, que tu lui partages, Seigneur Dieu Tout-Puissant, une partie de ce que tu as accordé à ton serviteur pour diriger des troupeaux de brebis à perte de vue. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que tu lui enseignes ce que tu as enseigné à ton serviteur, Seigneur, de savoir prendre une brebis, même si elle a les puces, même si elle a quoi, pour ne jamais dédaigner et en prendre soin, quelles que soient les souillures, les impuretés, les incapacités. Accorde-lui également, Seigneur, une onction spéciale de vie transformée pour toutes les personnes qui vont venir dans le ministère. Guéris tous ceux qui vont entrer dans son ministère. Accorde-lui, Seigneur, le ministère de la délivrance. Mets en lui un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Oh Dieu de grâce, Papa. Et transforme-le lui-même personnellement, de manière permanente, progressive, et que l'on voie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à partir d'aujourd'hui, qui n'est plus le même. Bannis de lui la violence, bannis de lui la brutalité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-lui un cœur doux et humble. Donne-lui la capacité de tout supporter, de tout excuser. À partir de cet instant, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans la terre où tu l'établis, selon l'accomplissement de tes desseins au Canada comme Caleb. Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa, où il ira préparer les chemins. Seigneur Dieu, pour accueillir beaucoup de ceux qui sont ici dans la salle. Dieu Tout-Puissant, Maître du ciel et de la terre, je te lève ce couple et je prie que tu leur donnes d'être unis. Que tu leur donnes de marcher d'un seul pas. D'avoir un seul cœur et une seule âme. Seigneur, je prie pour la croissance de leur ministère. Je prie que tu leur donnes un ministère de miracles. Je prie que tu leur donnes un ministère, Seigneur, de proclamation de ta gloire. Qu'ils deviennent les objets de ta gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Maître du ciel et de la terre. Et bannis de tout esprit de manipulation ni de domination des êtres humains. Merci Seigneur pour la sagesse. Merci pour la grâce. Merci de faire prospérer ton œuvre entre leurs mains. Merci d'ouvrir des portes qu'ils ne pouvaient pas imaginer dans leur vie, jusqu'au sommet de l'État du Canada. Oh Dieu de grâce, bénis Lionel dans son travail de banquier, dans l'entreprise où tu l'as introduit, qu'il ne fasse que monter les échelons jusqu'à la tête. Merci Seigneur parce que tu agis au-delà de ce que nous te demandons dans la vie de ce couple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous présente le couple missionnaire pastoral.
fasse lien à tous ces mandataires. Page par page. Merci.
non, pas encore. Il n'est pas chargé sur le plan administratif. C'est important de marcher avec l'administration, que ce soit dans son pays ou au niveau du Canada par rapport à des